Mobilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, l'a annoncé vendredi. Nommé commandant des forces de la MONUSCO, le lieutenant général Carlos Alberto dos Santos Cruz du Brésil succède au général indien Chanter Prakash, qui a achevé son mandat le 31 mars 2013, mais qui est cet officier militaire. Grace Salambo nous retrace ici son portrait. Né au Brésil en 1952, le lieutenant-général Carlos Alberto dos Santos Cruz est marié et père de 3 enfants. Avant sa nomination, il a été conseiller spécial auprès de la présidence du Brésil. Carlos Alberto dos Santos Cruz est diplômé en génie civil de l'Université catholique de Campinas au Brésil. Il est également détenteur d'un diplôme de l'Académie militaire des Angulas Negras. Entre avril 2011 et mars 2013, il a été le commandant adjoint des opérations terrestres de l'armée brésilienne. Le lieutenant-général Santos Cruz a également travaillé en tant que commandant de la force de la mission des Nations Unies en Haïti de janvier 2007 à avril 2009. Nommé commandant des forces de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, dos Santos Cruz apporte avec lui une expérience militaire de plus de 40 années ainsi qu'une expérience dans les domaines du commandement et de la gestion du personnel. Et dans le reste de l'actualité, en province orientale, un journaliste de la radio Canal Révélation de Bunia a été retrouvé mort ce vendredi 17 mai dans la rivière Ngezi, non loin du centre-ville. Porté disparu depuis 12 jours, Guilain Chanjabo a été enterré dans une fosse creusée à proximité de la rivière à cause de la décomposition de son corps. Pendant ce temps, l'ONG de défense des droits de journalistes Freedom for Journalists exige l'ouverture d'une enquête pour établir la responsabilité et punir les auteurs intellectuels et matériels du meurtre. À présent, en direction le Kasaï oriental pour lutter contre la consommation de la drogue. Une importante quantité de cannabis a été incinérée jeudi dernier par la police. L'opération a eu lieu à Mitembele, dans la commune de Lakanchi. Plus de détails avec Pierre-Serge Toumba depuis Mbujimae. Incinération ce jeudi, une bonne quantité du cannabis saisie dernièrement dans une résidence au quartier Bimpe, dans la commune de Lakanchi, à Mbujimae. L'opération s'est déroulée sur le terrain Mitembele, non loin de l'école secondaire générale technique de la Kanchi, en présence du gouverneur du Kasaï oriental, du commissaire provincial de la PNP, du commandant 5e région militaire, du maire de Mbujimae et de plusieurs autres autorités de la place. Le chanvre incinéré a été saisi pendant que ses détenteurs s'apprêtaient à l'expédier à Lubumbashi au Katanga pour sa vente. Ces détenteurs tombés dans les filets de la PNC, parmi lesquels M. Chiboabo Etienne, venus expressément de Lubumbashi, seront, eux, transférés au parquet où ils devront répondre de leurs actes. Objectif poursuivi, protéger la population contre les méfaits de la consommation du chanvre. Le gouverneur en a profité pour féliciter la police pour ce coup de filet qui, pour lui, va contribuer à la lutte contre l'oisiveté, le vol et l'insécurité en Mbujimae. Il a même demandé à la population de dénoncer désormais les détenteurs éventuels du chanvre qui se trouveraient dans leur entourage. La police et les autres services de sécurité sont déterminés à mener une lutte acharnée contre ce commerce. Pierre-Serge Toumba, Mbujimae Télé 50. Et puis cette collecte de fonds via SMS en soutien aux victimes de guerre à Goma. Vodacom Congo a procédé jeudi au lancement officiel de la campagne dénommée Alerte Rouge. Cette action, qui doit s'étendre sur toute l'année, vise à mobiliser plus d'1 million de dollars américains en faveur de près de 17 000 femmes et enfants du camp Munganga dans la province du Nord Kivu. C'est sous un décor tout en rouge dans cette salle, démontrant à suffisance le sens et la signification même de cette cérémonie qui est consacrée aux femmes et enfants victimes de guerre dans la partie est du pays. Ici, des êtres humains en ont tué d'autres. Une occasion offerte à la nation congolaise de pouvoir porter assistance à leurs frères et sœurs vivant des atrocités. Puisqu'en fait, c'est un désastre humanitaire qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et il m'appartient en tant que ministre de mobiliser des ressources nécessaires pour assister nos populations qui souffrent. Nous allons supporter cette campagne. Télé 50 sera présente pour à la fois collecter les fonds nécessaires, mais également sensibiliser la population. La collecte de fonds se fera via SMS en envoyant au 42 500 pour $1, 42 501 pour $10 et 42 502 pour $50. Quant aux donations des sommes importantes, elles pourront être effectuées par voie bancaire au compte Vodacom Alerte Rouge au numéro 33 00 64 58 004 de la FIBank. Red Alert is an emergency. Red Alert, c'est un appel à l'aide d'urgence.
Le rouge, c'est l'urgence, c'est l'aide. On a besoin d'appeler des gens pour qu'ils viennent et qu'ils nous aident, qu'ils apportent leur soutien, leur aide aux gens qui sont en train de souffrir. Nous voulons que les gens viennent s'associer à nous pour aider les autres là qui sont dans des situations difficiles. Plusieurs activités de mobilisation et de sensibilisation se dérouleront à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani ainsi que Goma. Il s'agit des marathons, des marches et de dîners de charité. Toutes ces activités, aussi bien que la campagne médiatique, seront financées exclusivement par Vodacom Congo. Retour sur l'événement du 17 mai, la RDC a célébré la fête de la prise de pouvoir par l'AFDEL en 1997 avec à sa tête Laurent Désiré Kabila, considéré comme l'homme du 17 mai. Et parmi ses acquis, plusieurs années après son assassinat, figurent les réserves stratégiques générales. Elles ont été créées dans l'optique d'assurer aux Congolais l'autosuffisance alimentaire. 16 ans après, cette idée force de Laurent Désiré Kabila, sa pérennisation est assurée grâce aux efforts de la présidence de la République. Outre l'autosuffisance alimentaire, les actions de réserve stratégique générale permettent aux Congolais de consommer local, une façon pour la présidence de la République de combattre la faim, la vie chère et la crise alimentaire. À travers des zones agricoles pilotes, la réserve stratégique générale entretient des vastes champs qui produisent des vivres de première nécessité. La directrice générale de ce service technique de la présidence de la République ne ménage aucun effort pour traduire en acte la vision de Laurent Désiré Kabila que pérennise Joseph Kabila 16 ans après le lancement de cette innovation. À Kinshasa, dans le Bas-Congo, le Bandundu et bientôt dans toutes les provinces, Dona Marianne Sita s'emploie à matérialiser la volonté du président de la République dans ce secteur très lié au social des Congolais. Les produits de champ, il faut le souligner, sont donnés à crédit, surtout au plus bas prix, en faveur des différentes couches de la population. En actualité panafricaine de Paris où il se trouve, le président malien a lancé un appel au dialogue au mouvement national de libération de l'Azawa. Le mouvement Touareg accepte la proposition, mais les deux parties n'ont pas les mêmes exigences. Plus que 4 mois après le début de l'intervention militaire franco-africaine au Mali, le MNLA occupe toujours la ville de Kidal, ville située dans le nord du pays. La situation n'est pas bloquée du tout et je suis sûr qu'au moment où je vous parle, le MNLA est prêt à s'engager dans un dialogue sincère et profond avec les restes du Mali. C'est la première fois que Diokounda Traoré cite directement le MNLA et qu'il appelle au dialogue. Une déclaration qui intervient juste après un entretien d'1 heure avec François Hollande et 2 jours après la conférence des donateurs à Bruxelles qui a permis de recueillir plus de 3,25 milliards d'euros pour aider le Mali à se reconstruire. Les autorités maliennes sont tenues d'organiser l'élection présidentielle prévue fin juillet et Bamako semble vouloir tout faire pour que le scrutin se déroule également à Kidal, fief du MNLA. Mais le mouvement Touareg qui a accepté le dialogue lancé par Diokounda ne voit pas les choses de la même manière. Il se félicite certes de l'annonce des présidentielles, mais la priorité demeure le statut du nord du Mali. Au sujet de l'élection présidentielle, ce qui doit être mis sur table, tout de suite, c'est les statuts juridiques et politiques du territoire des Azawad. Comment gérer ces territoires désormais? Quelle est la place des populations autochtones? Voilà les problèmes des fonds. Plus de 4 mois après le début de l'intervention militaire franco-africaine au Mali, le MNLA occupe toujours la ville de Kidal dans le nord du pays et refuse jusqu'à maintenant le retour de l'administration et de l'armée malienne. Et puis en France, le mariage civil et l'adoption pour les couples de même sexe a été officiellement confirmé ce samedi 18 mai 2013. Le Conseil constitutionnel a validé, François Hollande a promulgué. Entre-temps, la lutte continue, la passionnariat des opposants au texte est plus que jamais décidé à poursuivre le mouvement. Le prochain rendez-vous est maintenu au 26 mai, une manifestation à laquelle participera également l'UMP. Je veillerai à ce que la loi s'applique sur tous les territoires, dans toute son effectivité. Et je n'accepterai pas que l'on puisse perturber ces mariages. Voilà ce qu'a déclaré François Hollande, bien qu'à l'Élysée on est déjà inquiet de la recrudescence des actes homophobes suite à cette décision. Le premier mariage pourront donc être célébrés dès le mois de juin. Tous les membres du gouvernement français se sont réjouis de la nouvelle. Sur Twitter, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a adressé tous ses vœux de bonheur aux futurs mariés. Dans la foulée, le Parti socialiste a annoncé sa participation au grand concert pour tous, prévu le 21 mai à la Bastille à Paris. La gauche qui remporte là une victoire ne dissimule pas sa satisfaction. Les adversaires de la réforme, eux, continuent de défendre un autre projet pour la famille.
Cette promulgation sous le numéro 2013-404 était la dernière étape formelle d'un marathon législatif entamé à l'automne dernier par la présentation du texte en Conseil de ministres et poursuivi par de longs débats houleux à l'Assemblée. Les opposants au mariage pour tous ont fait savoir qu'ils maintenaient une manifestation prévue à Paris le 21 mai. Par cet acte, la France devient donc le 14e État du monde à autoriser le mariage gay. Ouvrons la page sportive avec cette marche de colère contre l'actuel comité exécutif de la Fédération congolaise de football association organisée ce samedi. Par cette marche, l'Association nationale des anciens pratiquants du football dénonce la violation systématique des textes qui régissent le sport en général et particulièrement le football en RDC. Les footballeurs et amis du sport s'appuient également sur les résultats négatifs que les Léopards ont enregistrés à la dernière CAN organisée en Afrique du Sud au mois de janvier de l'année en cours, ainsi qu'au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Nous sommes justement avec Doudou Mbala, il est chroniqueur sportif à Télé 50. D'abord Doudou, bienvenue. Merci Arlette. Alors la marche a bel et bien eu lieu cet après-midi. Est-ce que les sportifs congolais ont répondu nombreux au rendez-vous? Voilà, bonne question. En tout cas, la marche a eu lieu, vous l'avez dit. Et à cette question, je pourrais d'abord dire, je pourrais répondre sur deux volets. Ce n'est pas vraiment la quantité ou encore le nombre des gens qui ont marché et qui importent. Je crois que l'essentiel, c'était d'abord l'intention. L'intention, parce qu'il faut le dire, vous l'avez dit dans votre chapeau, il y a, les sportifs s'appuient surtout par rapport à ces résultats négatifs qu'enregistre la RDC au niveau des compétitions africaines, au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais également les clubs, surtout au niveau des compétitions africaines interclubs. On l'a assisté avec dernièrement l'élimination du tout-puissant Mazembe. Alors, les sportifs se sont dit, en tout cas, ça ne marche pas. Il faudra marcher et chercher à ce que tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent enterrer le football congolais puissent dégager. Alors, la réponse, quand même, c'est claire. Il y avait près d'une centaine de gens qui ont marché sur les grandes artères, en tout cas de la capitale. L'itinéraire, ils ont respecté l'itinéraire qui a été tracé par l'hôtel des villes. Ça a commencé à partir du terrain, ça s'appelle le terrain de l'hôpital général de référence, ex-Fomeco, et ça a pris pratiquement les avenues des Huileries. Et le point de chute, c'était le stade des Martyrs, où il a été en question du dépôt d'un mémorandum auprès du ministre qui n'était pas présent. Et il était représenté par son secrétaire général, M. Barthélemy Okito. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la marche a bel et bien eu lieu. Il n'y a pas eu des casses. Il n'y a pas eu des casses. C'était quand même une marche quand même assez réussie, il faut le dire, une première, il faut le dire, dans les annales du football de la RDC. Alors Doudou, est-ce qu'on peut connaître la particularité de cette marche? En d'autres termes, quels en sont les mobiles? Voilà, la particularité, Arlette, c'est que c'était quand même une marche, je dirais, je l'ai dit, assez historique. Historique, c'est une première. La particularité première, c'est qu'au niveau du stade des Martyrs, le point de chute, il y a une question qui a été posée. Laquelle? Je dirais le président même de l'association, de cette association nationale des anciens footballeurs de la RDC, M. Eugène Kabongo, qui a demandé, n'est-ce pas, à ces gens qui ont marché. Il a dit, bon, on a fait notre travail, on a rempli notre mission. Maintenant, on va chercher à s'installer quelque part pour, n'est-ce pas, prendre un verre pour se désaltérer. Et c'était la grande réponse. Et j'ai aimé cette réponse. Ils ont dit, on n'est pas venu pour prendre un verre, on est venu parce qu'on est contre ceux qui dirigent le football en RDC. Ça, c'est la grande particularité. Mais également, je crois que vous pouvez voir sur ces images, arrivé au niveau du stade des Martyrs, il y a eu quelques personnes qui portaient sur leurs mains, il y avait une caisse en forme de bois, sous forme d'un cercueil. Voilà, et c'était écrit un RIP, un retour interdit au pays du président de la FECOFA, Constant Marie. Voilà, la caisse est là. Et au niveau du stade des Martyrs, ça a été enterré, inhumé. Ils ont dit, pour eux, en tout cas, je le dis bien, pour eux, ils ont enterré le président de la FECOFA et qu'ils pensent que le football pourra être ressuscité cette fois-là. Donc c'est un peu ça la grande particularité et ils comptent en tout cas aller vers même les présidents de l'Assemblée nationale, pourquoi pas les chefs de l'État. C'était ce qui était prévu? Ce qui était prévu. Bon, malheureusement, au niveau du stade des Martyrs, je l'ai dit, le ministre n'était pas présent, il était représenté par son secrétaire général qui a pris, n'est-ce pas, le mémorandum et ensemble, il a pris le délégué ou encore le président, c'est lui qui a conduit la délégation. Avec lui, ils sont allés voir le ministre pour justement en parler un peu plus parce qu'il faut le dire, il faudra mettre fin à ces naufrages. Oui, Doudou, en tant que chroniqueur sportif, vous étiez présent à la marche. Ouais. Pensez-vous que cette expression de marche de populaire pourra aussi trouver une solution ou pourra donc avoir de l'impact sur les élections à la FECOFA? Voilà, je crois que ça peut aussi avoir une influence parce que, arrête, vous êtes sans ignorer, c'est vrai, c'était une initiative de l'Assemblée, ou encore de cette structure, Association nationale des anciens footballeurs de la RDC.
mais une initiative qui a été aussi accompagnée par la main du ministère du Sport. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, la direction sportive et physique du ministère des Sports a écrit à la FECOFA pour demander à la FECOFA de surseoir à son intention d'organiser ces élections. Donc je crois que ça peut être un signal fort pour la FECOFA, mais on attend encore parce que du côté de la FECOFA,